Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur le 6e anniversaire de l'inauguration du nouveau canal de Suez et son impact sur l'économie, non seulement l'économie égyptienne, mais l'économie mondiale. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Philippe Megali, qui est économiste. Bonjour, Dr Philippe. Allô? Allô, Dr Philippe? Il me semble que nous avons un petit problème, on va essayer de le régler. Comme je viens de le dire, c'est aujourd'hui le 6e anniversaire du creusement ou de l'inauguration du nouveau canal de Suez qui était en 2015. Le nouveau canal de Suez a eu un impact positif sur l'économie égyptienne certainement et sur l'économie mondiale de par le raccourcissement et la facilitation du passage des navires. On doit aussi dire que l'achèvement de ce projet, le projet a été achevé en seulement un an seulement. Ce qui est considéré comme un exploit, je dirais. Oui, et il a été complètement financé par les Égyptiens. Parfait. Il me semble que nous avons à présent notre invité au bout du fil, Dr Philippe Megali, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Philippe. Allô? Dr Philippe Megali, bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Dr Philippe, vous êtes expert en économie et aujourd'hui on parlait de l'impact du nouveau canal de Suez sur l'économie égyptienne et internationale. Oui, bien sûr, le nouvel canal de Suez a une influence internationale et aussi sur l'économie égyptienne. Oui. Si on regarde de tout près les chiffres de l'année 21, on a une recette qui augmente de 10% de l'année 2020 et qui atteint 3,5 milliards de dollars dans les 7 mois de 2021. À comparer avec la même durée de 2020, on a une augmentation des recettes de 10,3%. Ça d'un part. D'autre part, on a l'influence sur ce qui donne la modernisation des industries, la commerce international, les interpôts et le stockage, les opportunités et les occasions du travail. L'influence a augmenté tout ça durant les 6 ans passés et ça va augmenter aussi pour l'avenir. Alors, si on parle du canal de Suez, on parle d'un orifice qui facilite le commerce entre l'Ouest et l'Est. On parle également d'éviter de faire le tour de l'Afrique tout entière par le cap de Bonne-Espérance. On parle de plusieurs atouts pour ce canal qui, je dirais, aide énormément le commerce international. Alors, de point de vue international, comment voyez-vous l'inauguration du nouveau canal de Suez? Bien sûr, elle a minimisé les coûts. Elle a donné une opportunité aux grands bateaux de passer parce qu'on a augmenté l'approfondi du canal de Suez de 16 mètres jusqu'à 24 et on a minimisé le temps de passage de 22 heures jusqu'à 11 heures et aussi on a minimisé la durée de reste des bateaux de 8 heures en moyenne jusqu'à 4 heures. On a minimisé toutes les choses à 50%. Cela minimise les coûts et encourage les grands bateaux de passer et aussi avec une grande sécurité de passage dans le canal de Suez. Il y a toujours des voix qui s'élèvent contre tout projet positif en Égypte. Parmi ces voix, on peut entendre dire que ce nouveau canal de Suez n'est pas très important pour l'économie égyptienne ou l'économie mondiale. Comment peut-on répondre à ces allégations? Premièrement, si on se souvient très bien, quand on a commencé ce projet, on a pris des titres du peuple, des Égyptiens, avec 12%. Ce canal a réussi à rembourser ça sans influence sur le budget de notre pays. Donc, des recettes, elle a pu financer ou bien elle a pu rembourser toutes les finances de création du canal de Suez avec le pourcentage de 12%.
On a pu rembourser ce qu'on devait aux entreprises internationales, ce qu'ils ont fait avec nous, ils ont partagé la création du canal de Suez, d'une part. D'autre part, on a des bénéfices ou bien on a des recettes qui augmentent d'une année sur l'autre. Et on a des bateaux qui augmentent en quantité. Par exemple, dans le 2020, on avait 10 970 bateaux. Aujourd'hui, dans 2021, on a sur la même durée 11 433 avec 4% d'augmentation sur le nombre de bateaux. OK. On met en considération qu'on avait une capacité de 77 bateaux par jour. On l'a augmenté jusqu'à 97 bateaux par jour. Ça influence l'activité, la masse de la commerce, la masse des poids qui passent, les quantités de bateaux et bien sûr la monnaie et les recettes et les bénéfices et l'influence sur notre budget du pays. Oui. Docteur Philippe, au cours de cette année 2021, il y avait une crise émanant de l'échouement du navire Ever Given dans le canal de Suez et la partie sud a été bloquée et ce qui a causé le blocage de tout le canal de Suez. Alors, en ce temps, l'économie mondiale a été, je dirais, bouleversée avec cette crise. Bien sûr. Cette crise a mentionné très bien l'importance du canal de Suez pour le commerce international. Oui. Parce que quand c'était bloqué, tous les gens, tous les commerçants, toutes les entreprises, ils ont signé des contrats avec des dates de livraison. Oui. Ces dates de livraison ont été calculées sur la base de passer du canal de Suez. Quand le canal a été freiné par cet accident, donc quand les gens ils ont calculé qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les opportunités, les menaces, ils ont trouvé qu'ils ont beaucoup à payer pour ne pas traverser le canal du Suez et essayer de faire les trajets d'un autre part. D'autre part, cette crise, ce blocage a mentionné comment les marchandises internationales ont été freinées pour combien de temps et la différence des coûts d'autres trajets que le canal de Suez. Oui. Oui. Le nouveau canal de Suez n'est pas seulement le nouveau canal de Suez, mais il y a beaucoup de projets installés tout autour de ce canal. Parlez-nous de tous ces projets. Oui, bien sûr. On a sur les trois, on a à Port Saïd, à Ismaïlia et à Suez, on a des projets, des entrepôts, des industries, des usines de maintenance des bateaux. Aussi, on a tous les services de logistique et des centres d'information. Tout ça, c'est offert aux bateaux qui passent. Ce sont des centres qui servent tous les bateaux qui passent d'un part. D'autre part, on a toutes les usines, les grosses usines de transport et des moyens de transport pour servir tous les bateaux. Parfait, Dr Philippe Megali. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je répète que vous êtes expert en économie, Dr Philippe Megali, merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.